Qu'est-ce que le judaïsme? Plus qu'une religion, le judaïsme est indissociable d'une identité, d'une terre et d'un peuple, le peuple juif descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La particularité du judaïsme, c'est la croyance en l'existence d'un Dieu unique, infini, créateur de l'univers, éternel et tout-puissant. Il se révèle à des hommes, les prophètes, dont un des plus connus est Abraham. À l'époque d'Abraham, tous les peuples croyaient en plusieurs dieux qui étaient l'expression de phénomènes naturels comme le soleil, la lune ou la foudre. À l'inverse, le Dieu d'Abraham est unique et absolument un. Et il ne se voit pas, on ne peut pas créer de statue pour le représenter car il nous dépasse totalement. Il se révèle comme étant YHWH, mais son nom est imprononçable. Juge suprême, il est également plein d'amour et de miséricorde. Mais bien plus, et c'est là encore une différence notoire avec les autres religions de l'époque, le Dieu des Juifs est un Dieu de relation. Il se veut proche de l'homme, sa créature, avec qui il souhaite pouvoir développer une amitié, comme ce fut le cas avec Abraham. Dans le cadre de cette amitié, Dieu a fait alliance avec Abraham, alliance à travers laquelle il lui promet une descendance et une terre, le pays de Canaan ou l'actuel Israël. Et c'est au nom de cette alliance et de cette amitié que Dieu va s'attacher tout particulièrement à la descendance d'Abraham, le peuple d'Israël. Pour se faire connaître de ce peuple, Dieu se révèle à travers le Tanakh, ou la Bible juive, équivalent de l'Ancien Testament des chrétiens. Mais le judaïsme possède également une longue tradition orale, fixée dans le Talmud, et qui recense une multitude d'interprétations de la parole de Dieu par divers rabbins et mystiques. En effet, les Juifs sont encouragés à interpréter continuellement leurs textes. L'étude, la recherche et le questionnement perpétuel occupent une place prépondérante, essentielle dans la vie du Juif. Ces diverses possibilités d'interprétation expliquent qu'il existe de nombreuses façons de vivre son judaïsme. Pour les Juifs, Dieu a créé un monde bon, et il a créé l'homme à son image. L'homme est donc fondamentalement bon, son âme est pure à la naissance, mais il est libre, et il doit continuellement choisir entre deux instincts, faire le bien et faire le mal, c'est-à-dire pécher. Et pécher, c'est manquer à soi-même, s'éloigner de son soi authentique. Le péché est extérieur à l'homme. Il le tente et l'amène à mal se conduire. Et Dieu, dans sa justice, rétribuera à chacun selon ses actes, bons ou mauvais. Mais le judaïsme est une religion de l'espérance, du progrès, et s'il n'est pas possible de modifier le passé, il est tout à fait possible de façonner l'avenir, de recommencer à zéro, de réparer ses fautes, bref, de se repentir. Dieu, dans sa parole, a promis au peuple juif la venue d'un Messie qui viendra résoudre sur terre tous les problèmes, notamment celui du péché, et instaurer un royaume de paix et de justice, réconciliant ainsi le monde avec Dieu. C'est pourquoi le judaïsme apparaît comme fondamentalement optimiste et croit que l'homme peut contribuer à l'instauration d'un monde meilleur et plus juste. Pour cela, le juif doit respecter les commandements divins révélés dans la Torah par Dieu à Moïse, principale figure prophétique du judaïsme. Si l'ensemble de l'humanité est tenu à en respecter 7 pour être considéré comme juste devant Dieu, le peuple juif doit en observer 613, 248 positifs et 365 interdictions. Selon les rabbins, ces chiffres rappellent le nombre d'organes composant le corps humain et le nombre de jours de l'année, ce qui signifie que pour le juif, toute l'année, c'est son corps entier qui doit observer la loi. C'est en pratiquant ces actes que le juif peut se réconcilier avec Dieu. Si à l'époque biblique le juif devait également procéder à plusieurs sacrifices d'animaux pour expier ses fautes, ces sacrifices sont aujourd'hui remplacés par ces pratiques et une lecture régulière de la Torah. Il doit en outre observer plusieurs fêtes sacrées, dont les plus connues sont le sabbat et la Pâque. Pour les juifs, ces pratiques sont même presque plus importantes que les croyances. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail, pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.